Voilà, bonjour à tous. Donc, bienvenue à cette deuxième session de webinaire dédiée aux lauréats de France Travel Tech. On a eu une première session la semaine dernière avec 5 premiers lauréats. Aujourd'hui, on va vous présenter 5 autres lauréats donc de cette French Travel Tech qui s'est mise en place récemment et qui est pilotée par les équipes de la DGE qui sont aussi présentes à ce webinaire. Donc, je les salue et les remercie de nous avoir donné cette opportunité d'organiser cette réunion. Donc moi, je suis Pascal Vino, je travaille pour ADN Tourisme en charge de l'innovation, du numérique et de l'open data. Et l'objet de cette présentation est de créer un premier lien entre nos adhérents, les offices de tourisme, les comités départementaux régionaux de tourisme et les lauréats donc, de France Travel Tech pour commencer à faire connaissance, pour comprendre ce que vous avez à présenter comme solution, pour que l'on comprenne aussi quelle est la relation, quelle est la collaboration qui est possible entre vous et les destinations, puisque parfois vous vous adressez plutôt directement à des hébergeurs ou à des prestataires touristiques. Donc l'idée, c'est de nous expliquer comment la collaboration peut être aussi faite avec les gestionnaires de destination. On est vraiment sur une première prise de contact avec un pitch d'une dizaine de minutes chacun, une petite session de questions-réponses ensuite. Et l'idée, c'est qu'on puisse proposer aux destinations qui sont intéressées pour en savoir plus, d'entrer en contact avec vous directement, bien sûr, mais aussi, s'ils le souhaitent, de venir sur Paris participer à une réunion qui sera organisée par la DGE le 27 mars après-midi à Paris. C'est un comité de pilotage de France Travel Tech où les lauréats seront présents. C'est une réunion qui sera ouverte aux destinations qui souhaitent venir les rencontrer en face à face et poursuivre les discussions. Donc voilà, on enregistre le webinaire. Il sera diffusé, le replay sera diffusé avec les présentations de chaque produit la semaine prochaine, avec également la session de la semaine dernière. Il n'y a pas beaucoup de monde ce matin de connecté, mais comme j'ai pu vous dire dans le mail, on a du mal à mobiliser en live le réseau en ce moment. Ça ne veut pas dire que le replay ne sera pas visionné et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intérêt. Donc, on a vraiment volonté de mettre en avant vos solutions et derrière, on espère que ça pourra créer des liens avec le réseau ADN Tourisme. On va démarrer sans plus tarder. Donc, c'est LumiWave qui ouvre le bal. Vous avez une dizaine de minutes pour vous adresser aux destinations, partager un PowerPoint si vous en avez un. À vous de jouer. Oui, parfait. Je vais partager ça tout de suite. Hem, alors j'avoue, j'utilise pas souvent Zoom, c'est-à-dire, pour partager, je sais pas exactement comment on fait. Ah, vous avez normalement un petit bouton en bas qui vous permet de partager, Ah et sauf partager, OK, super, ouais, c'est voilà, bon. voilà, c'est bon, on le voit. Super, génial. Alors comme vous le savez sûrement, les clients à l'hôtel consomment en moyenne 2 fois plus, du coup à l'hôtel que chez eux. Et paradoxalement, 80 d'entre eux pensent que c'est important d'avoir une mention éco-responsable, lors du choix de leur hôtel. Et à côté de ça aussi, on a la loi Elan, qui d'ici, 2030 va viser à réduire de 40 les consommations tertiaires. Donc que ce soit de l'eau, de l'énergie, et cetera. Donc c'est avec ce paradoxe en ce moment que les hôteliers vivent, heu, que ce soit de consommation ou d'expérience, et c'est pour ça que chez Uniwave, on a pensé une solution, donc la solution LuniShower, heu, qui est qui fait d'une vision novatrice, d'une écologie pardon, positive et rentable. Alors positive pourquoi? Parce que, elle vise à ne jamais contraindre, cette solution. L'idée c'est qu'on ne voulait pas imposer aux clients. On sait que maintenant, quand on fait des gestes éco-responsables, souvent, on impose de réduire quelque chose, on impose de ne pas faire quelque chose. Nous, l'idée c'était vraiment d'accompagner le client dans cette, démarche écologique et ne pas le contraindre. Parce qu'on sait qu'en plus de ça, il est à l'hôtel, il est là pour se détendre, on ne veut pas forcément, heu, encore une fois, le contraindre. Et rentable, ça c'est plutôt du côté de l'hôtelier. Donc rentable pourquoi? Parce que pareil, on sait que mettre en place des dispositifs éco-responsables, ça peut coûter cher maintenant, que les dispositifs ne sont pas forcément rentables dans le temps. Nous, au contraire, on veut que ce soit un dispositif, rentable avec un vrai retour sur investissement.
que ce soit au niveau de l'expérience ou au niveau financier. Mais concrètement, ce qu'on propose avec la solution Mini Shower, c'est de réduire de 30 les consommations d'eau et d'énergie, dans les douches des hôtels. Donc c'est grâce à ce petit dispositif, que vous voyez sur la gauche, innovant pour les salles de bain et une plateforme simple d'utilisation, pour remonter les données. Donc ça, c'est plus la partie hôtelier. Donc cette solution, c'est la solution LuniShower. C'est une solution qui met à la fois, expérience et éco-responsabilité, grâce aux sciences comportementales. Donc les sciences comportementales, rapidement, c'est d'activer les différents leviers du cerveau pour, agir de manière ici plus verte ou, avoir des comportements plus durables. Donc en mélangeant expérience et écologie, on a trouvé que 92 des clients, trouvent que leur expérience à l'hôtel a été améliorée. Donc c'est un chiffre, on est assez fiers parce que ça veut dire qu'on peut amener, des bons gestes, tout en améliorant l'expérience, à l'hôtel et ce grâce à, cette tablette que vous voyez, à gauche de l'image qui est collée sur le mur de la salle de bain et le petit dispositif à 4 LED qui est entre le mitigeur de douche et le flexible de douche. Mais comment ça se passe concrètement? On va venir activer, comme je vous l'ai dit, 3 leviers du cerveau, pour utiliser cette solution. Le premier levier, c'est le challenge. L'utilisateur va venir, choisir un objectif, de consommation sur la tablette, que ce soit défi, classique ou, qu'il choisisse son propre objectif, qu'il définisse son propre objectif. Hem, Avant la douche, du coup, il va choisir cet objectif, dont il souhaite consommer. Le second levier, c'est l'information. C'est là où l'utilisateur va, voir son objectif en temps réel, avancer de son objectif en temps réel grâce à ces 4 LED. En fait, chaque LED représente 25 donc 2 LED 50 3 LED 75 et 4 LED 100. À la fin des 100, encore une fois, on est dans une écologie positive. Donc on ne veut pas contraindre l'utilisateur, on ne veut pas le brusquer ou quoi. En fait, l'eau ne va pas se couper, ne va pas devenir froide, comme certains hôteliers nous le demandent ou, on ne va pas réduire la pression. Non, c'est juste à titre informatif. Mais encore une fois, le fait qu'il se soit fixé son propre challenge, son propre objectif, va faire qu'il va le respecter d'autant plus. Ensuite, le troisième levier qui s'active et le dernier et le plus important, c'est la valorisation. Alors, c'est l'objectif le plus important, c'est le levier le plus important des sciences comportementales, la valorisation, parce que déjà, dans un premier temps, le client va être valorisé de ses économies, sur cette petite tablette où il aura choisi au préalable ses objectifs. Donc avec, bravo, vous avez consommé tant, ça représente tant de litres, et vous faites partie du top, 2 de notre hôtel. Donc c'est une première valorisation déjà par l'information. Et la seconde valorisation, c'est, du côté de l'hôtelier. Donc l'hôtelier, comme je vous ai dit, il aura accès à une plateforme, de remontée des données en temps réel. Donc, chaque chambre, il aura les données de chaque chambre, de chaque étage, de chaque hôtel. Il saura, les économies qu'il peut faire, de partout dans son hôtel. Et ça peut être intéressant pour la fidélisation client aussi, parce qu'on peut, par exemple, bravo, vous avez consommé moins de tant de litres, vous avez le droit, je ne sais pas, à un cocktail au bar de l'hôtel. Vous avez le droit, à une réduction pour votre prochain séjour. Ça peut servir pour ça, pour les hôteliers, ça peut servir aussi, pour, l'attestation pour les labels, écoresponsables, par exemple, les labels clés vertes ou aussi pour les labels, comme Atout France, pour les labels, des étoiles. Donc vous l'aurez compris, en résumé, c'est 30 de manière passive. Seul, le comportement du client agit sur cette réduction. Hem, mais cette réduction n'est pas que financière, elle est aussi en termes, d'eau, de litres. Donc c'est pour ça que, heu, chaque litre économisé, par les clients de l'hôtel va être reversé à une population dans le besoin. Donc c'est ça, on fait ça grâce à une ONG, hollandaise qui s'appelle Made Blue Foundation, avec lequel on est en partenariat et on va reverser, chaque mois, le nombre de litres économisés, pour les populations dans le besoin, heu et comme ça, on envoie un rapport aussi chaque mois aux hôteliers, du nombre de litres qu'ils ont donné. Donc ça peut être un côté aussi un peu plus, impactant pour les hôteliers et peut-être, le mettre en avant pour, l'utilisation de cette solution. Donc comme je vous l'ai dit, 30 de réduction de manière passive,
Et donc ça représente, sur un hôtel moyen de 60 chambres, qui a un taux d'occupation de 65 950 000 litres d'eau économisés. Donc on sait qu'il y a pas mal de régions en ce moment qui ont des problèmes de sécheresse, surtout l'été, que c'est compliqué de gérer sa consommation d'eau. Donc là, on a 950 000 litres d'eau économisés et donc ça veut dire aussi 950 000 litres d'eau, donnés, à une population dans le besoin. Donc rapidement, au niveau financier, pour un hôtel moyen, ça fait 170 € d'économie par chambre par mois, et 210 € sur 3 ans. Donc rapidement, je passe sur les chiffres de l'Uniwave. Donc la solution l'Unishower, c'est le fruit de 2 ans de recherche et développement à l'INSA de Lyon. Donc avec plus de 3000 tests effectués avec le prototype en amont. Donc on ne part pas de zéro. Euh, et avec une étude à plus large échelle, donc l'étude de l'université de Zurich, le TH Zurich, qui a fait des tests pour les sciences comportementales sur 50 000 douches, donc 697 foyers, ce qui nous a donné du coup ces 30% d'économie moyen. Et ces chiffres nous a permis d'accéder du coup au CES de Las Vegas en 2023, le plus grand salon d'innovation. Donc, on a installé il y a très récemment chez certains clients. euh, et par exemple, on a le domaine Gaogaya qui a été installé en octobre et qui a déjà économisé 250 000 litres d'eau. Donc, ça veut dire que la solution marche bien, fonctionne bien, a été appréciée par nos clients et utilisée par nos clients. Les clients sont curieux de cette solution. Euh, et ça veut dire aussi que, encore une fois, 250 000 litres d'eau, c'est 250 000 litres d'eau reversés à des populations dans le besoin. Je préfère le préciser parce que je trouve que c'est hyper important de nos jours d'avoir aussi un côté social et impact comme ça pour les populations dans le besoin. Et on a un deuxième cas client pardon, sur un hôtel business. Alors là, c'est une autre typologie de clients business. Donc le BNB de Port des Lilas, qui a si bien adhéré à ce dispositif, qui va équiper maintenant dans 6 hôtels, 6 autres hôtels BNB, la solution Shower. Et là, on est en pourparlers pour ouvrir encore plus d'hôtels euh, avec la solution Shower. Donc rapidement, pareil, on a voulu travailler avec des, des acteurs du tourisme impactants et on a suscité aussi l'intérêt de nos premiers médias comme Europe 1 ou Les Échos. Et comme je vous l'ai dit, du coup, maintenant, on est en partenariat avec BNB, chez qui on a, comme je vous l'ai dit, chez qui on a équipé pas mal d'hôtels, et aussi Best Western, chez qui on est en partenariat où on apparaît sur leur plateforme d'achat. Pardon. Alors maintenant, mettons-nous à la place de l'hôtelier qui va euh, adopter cette solution. Donc nous, on voulait faire quelque chose de facile d'adoption, de clé en main, quelque chose où il n'a pas besoin de trop s'engager, de trop, parce qu'on sait qu'un hôtelier, c'est un emploi du temps assez chargé. On voulait que ce soit quelque chose de facile à adopter. Donc la première étape, ça veut dire que après une présentation, on prépare un audit des consommations euh, de l'hôtel avec une estimation de la rentabilité grâce à la solution Shower. Et grâce à cette audit des consommations, on pourra faire une estimation du prix que ça peut lui coûter parce que oui, chaque hôtel n'a pas le même prix selon les économies. En fait, on essaie que l'hôtel soit toujours rentable, sinon on n'a aucun intérêt pour nous de vendre cette solution. On veut que la solution soit financée par les économies ou au moins qu'il soit remboursé, quoi. Il vous reste 3 minutes, Lucas. Pas de problème. De toute façon, j'ai bientôt fini. Donc, une fois cette proposition commerciale faite, on la présente. Et une fois que la proposition commerciale convient, on va venir personnaliser aussi, pareil, l'expérience avec l'hôtelier. Donc, sur la signalétique, l'hôtelier pourra choisir ses propres objectifs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, son wording, donc avec ses mots qui veulent en anglais, en français, en espagnol, ou les trois, c'est comme ils veulent, leur logo, leur couleur, leurs mots. On voulait quelque chose qui soit vraiment représentatif de l'hôtelier pour qu'il puisse personnaliser le plus possible son expérience. Et enfin, une fois que tout ça est bon, une fois qu'il aura choisi ses objectifs et qu'il aura personnalisé son expérience, nous mettrons en place du coup la solution dans leurs hôtels et ils n'auront plus qu'à économiser.
Voilà, donc c'était la présentation du Luni Shower et merci de m'avoir écouté. C'est vous qui faites l'installation du coup du matériel, hein, c'est ça? C'est ça, c'est ça, D'accord. c'est ça. Mm. Ok. Merci pour cette présentation qui était très claire. Cependant, vous ne nous expliquez pas encore comment vous proposez de travailler avec les destinations. Qu'est-ce que voilà, un office de tourisme, un CDT, un CRT, puisque c'est notre public ce matin, qu'est-ce qu'ils peuvent Oui. faire avec vous et qu'est-ce que vous attendez d'eux? Alors nous, ce qu'on peut faire avec eux, c'est déjà, de réduire leur consommation, déjà, en termes, régional. On sait que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pendant les fortes chaleurs, les régions ont des difficultés à ne pas être en sécheresse. Mais aussi, nous, on pourrait être aidés par ces régions, en étant du coup mis en relation avec, des hôteliers de leur région, tout simplement. D'accord. Donc c'est plutôt un partenariat de communication et de relais d'information, de C'est ça et puis, sensibilisation. Mm. exactement, faire pourquoi pas aussi une campagne avec eux et en parler à plus large échelle pour sensibiliser, comme vous l'avez dit, les hôteliers. D'accord. Sur le plan commercial, est-ce que vous êtes en mesure de proposer à des destinations des contrats spécifiques ou des négociations en tant qu'apporteur d'affaires ou sur une quantité d'hébergeurs, par exemple, Bien qui sûr, souhaiteraient bien travailler avec entendu. vous? Bien sûr, bien entendu. Bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'idée c'est qu'on voulait personnaliser l'expérience à fond, donc que ce soit pour l'hôtelier ou pour le client. Donc pareil, comme je vous l'ai dit, chaque cas client est différent pour nous, donc on s'adapte selon les clients, il n'y a aucun problème. Est-ce qu'il y a des questions parmi les participants? Oui, moi, bonjour Dorothée Wolf, Bonjour. chez Innovation et Développement Tourisme en Haute-Savoie. Je voulais savoir si cette solution, elle est aussi adaptée à des gîtes, par exemple, Bien sûr, bien sûr. ou c'est Donc là, on parle simplement hôtel, l'hôtellerie. mais non, du tout. On parle aussi de tout hébergement du tourisme. Donc, comme vous l'avez dit, que ce soit les gîtes, tant qu'il y a une douche, on va dire, ça fonctionne. Que ce soit gîte, mobil-home, etc. Il n'y a aucun problème. Appart-hôtel, Camping, camping. enfin tout Camping, type il faut pas que ce d'hébergement soit touristique, quoi. ouais, exactement. Après, camping, D'accord, ce ne très sera bien. pas sur des douches publiques, quoi, que vous l'aurez compris. Très bien, merci. Merci. On a une question de Kevin à la DGE sur le. Est-ce que vous avez exploré ce type de solution sur l'usage de la clim? C'est vrai que c'est une question intéressante aussi en termes de. Ah oui, c'est très intéressant parce que c'est notre prochain objectif. Alors déjà, c'est de finir et de développer, de communiquer la solution au niveau des douches. Mais notre prochain objectif, c'est de s'attaquer au clim, effectivement. Parce qu'on sait aussi que c'est un gros foyer de consommation, malgré que la douche soit quand même le premier foyer de consommation des hébergements. Mais oui, bien sûr, on C'est y dans les pense et tuyaux. c'est notre prochain. Exactement. Très bien, bah, très, très intéressant. S'il n'y a pas d'autres questions, on va continuer. De toute façon, vous pouvez encore les poser dans le chat ou on reviendra à la fin également s'il nous reste un petit peu de temps. Merci beaucoup pour ces éléments et cette présentation. Merci à Euh, vous. on passe à murmuration. Alors, murmuration, Si, Tarek. si, je suis là, pardon. Et, le bouton unmute me refuse. Pas de problème. C'est à vous. Euh, super. Bonjour tout le monde, merci pour cette opportunité pour présenter les solutions de murmuration. J'ai préparé un petit support de présentation que je vais partager tout de suite. Est-ce que vous voyez mon écran Oui, c'est bon. en plein écran? Ouais, parfait. Parfait. Euh, Donc, je vais présenter Murmuration et les solutions qu'on propose. Nous, on se présente comme une entreprise fournisseur de données d'intelligence de localisation, on va dire, donc des données géolocalisées au service de l'environnement. La société a été créée en 2019, basée à Toulouse. On a un petit bureau à Lyon également. On est une équipe de 20 passionnés égalitaires, ça nous tient à cœur quand même. On est autant de filles que de garçons dans l'équipe.
On travaille avec beaucoup de destinations à travers le monde et depuis l'année dernière, de plus en plus en France. Et on répond en fait à une question assez simple, c'est comment rendre l'environnement quantifiable. Donc, on met des chiffres sur la partie durabilité environnementale. Vous le savez très bien, il y a un cadre réglementaire qui avance progressivement. On l'a vu avec le plan Destination France, par exemple, dans sa première version en 2021, la mise à jour en 2023, avec cette notion d'observatoire de données, par exemple, dans les destinations. Donc, nous, on amène des solutions opérationnelles pour observer l'état de l'environnement sur les destinations, que ce soit au niveau national, on le fait pour Malte par exemple, c'est un de nos clients ici, on travaille avec le ministère du Tourisme de Malte, mais on peut le faire aussi à l'échelle régionale, départementale, office de tourisme et point en fait, parce que je vais vous parler de notre technologie après pour présenter ces indicateurs. On a travaillé, on a eu l'occasion aussi d'interagir un peu avec AD1 Tourisme dans le cadre de collaboration qu'on avait fait avec Orange, Fluvision typiquement, où on a pu développer quelques prototypes pour 3 adhérents à AD1 Tourisme. Je vais vous montrer un exemple tout à la fin. L'innovation de Biomération, c'est d'utiliser les données satellites couplées avec l'intelligence artificielle pour calculer des indicateurs dédiés au suivi de l'environnement. Donc, c'est aussi simple que ça. Cet outil-là, satellite, nous permet de développer une méthodologie qui est homogène sur le territoire, ce qui ouvre quand même la porte à des échanges de bonnes pratiques, de compréhension. Par exemple, si j'implémente telle politique comme mon voisin, quelles sont les conséquences que je peux attendre, et surtout d'avoir une observation continue de l'ensemble de mon territoire, de ma zone d'intérêt, une vision qui est mise à jour régulièrement, quotidiennement, mais qui aussi couvre le passé pour me permettre comment j'ai évolué dans le temps. Notre catalogue d'indicateurs, il est composé de 25 indicateurs environnementaux aujourd'hui, 25 indicateurs environnementaux et opérationnels, donc qui couvrent l'air, l'eau, la biodiversité, le sol, le climat et les activités humaines. Pour l'air, typiquement, ça va être la pollution atmosphérique, la qualité de l'air et son évolution dans le temps. Quand il y a un standard, on compare également avec le standard pour savoir où on en est. Par exemple, ici, donc pour l'air, ça va être le standard de l'Organisation mondiale de la santé pour savoir combien de jours de dépassement on a eu, quelle est la corrélation entre l'activité sur le territoire et la pollution, etc. Et est-ce que ça fait passer les seuils ou pas. L'eau, on va parler de la qualité de l'eau, de la couverture aquatique. La biodiversité, on parle de la cartographie des espèces en danger jusqu'à la santé de la végétation, la santé des écosystèmes dans lesquels ils évoluent. Donc, quelque part, on parle ici de la richesse du territoire et des éléments de son attractivité, quoi. Donc, c'est quelque chose qui est assez intéressant et apprécié en général par nos utilisateurs. Le sol, ça va être l'occupation des sols, l'artificialisation des sols, mais aussi l'artificialisation liée aux activités touristiques. Donc ça, on arrive à estimer en couplant avec les établissements touristiques, les hôtels qui sont sur le territoire, les parcs qui sont d'attractions s'ils sont là. Voilà, différents types d'activités touristiques. Le climat, donc on a l'historique climatique et on a des modèles qui nous permettent de montrer l'évolution du climat sur la zone des années 50 jusqu'à 2100, ce qui est particulièrement intéressant dans les zones de montagne par exemple, mais pas que. Donc c'est des simulations qu'on peut tourner sur un territoire pour montrer les risques potentiels climatiques ou dans tous les cas l'évolution climatique de la zone d'intérêt. On peut aussi, on met sur cette catégorie les conditions météorologiques, même si c'est pas une notion climatique, mais on la met pour faciliter la lecture. Donc ici, on va parler de la précipitation, de la température, et là, on a évidemment l'historique, mais aussi une surveillance quotidienne de ces paramètres-là. Et enfin, les activités, les flux touristiques. Et là, on va s'associer. Donc là, ça ne va pas venir des mesures satellites, mais on va s'associer avec des fournisseurs tels que Orange, je l'ai mentionné, mais ça peut être LDNA ou toute base de données, enquête, etc., que la destination peut avoir. Je vais vous parler de 4 services qu'on propose dans ce cadre-là pour les destinations, donc CRT, ADT, Office de tourisme, etc. Le premier, ça va être l'observatoire.
d'attractivité. Donc, on a plusieurs dimensions de l'attractivité basées sur les indicateurs que vous avez vus avant. Donc, on va parler de la santé. Ici, on va tirer, par exemple, les indicateurs tels que la pollution, la qualité de l'eau, etc. Le confort, ici, ça va être le confort thermique, typiquement, les vents, les précipitations. Donc, on va les agréger ensemble dans cette dimension d'attractivité du territoire qui va être le confort sur le territoire. Le potentiel des activités plein-air, la connectivité, la culture et patrimoine, et finalement le climat avec des projections. Un exemple, juste pour que vous voyez à quoi ressemble ce type d'outil et d'observatoire. Donc ça, c'est un exemple qu'on a fait, une démonstration qu'on a faite pour l'Office de tourisme à Marseille, pour montrer, c'est un tableau de bord dynamique, hein, c'est une page web qu'on ouvre, qu'on interagit avec les données, qui est facilement intégrable dans les outils existants. Et en fait, ici, on fait la corrélation. Donc, on a cette dimension de confort avec cette corrélation entre la couverture des sols et la température pour voir s'il y a des foyers de chaleur, par exemple, sur le territoire. Un autre exemple, ça va être le suivi de la végétation. Et comme vous pouvez le voir, on crée un profil de végétation type sur le territoire pour voir est-ce que ça évolue dans le bon sens ou dans le mauvais sens, avec des indications très claires, donc optimales, normales ou critiques, pour montrer voilà, la végétation ou les écosystèmes cibles, en tout cas sur mon territoire, et est-ce qu'ils vont quelque part, est-ce qu'ils vont avec une bonne santé, ou est-ce qu'ils sont à risque. Un autre exemple, on a parlé tout à l'heure d'artificialisation. Donc ça, c'est un exemple pour vous montrer comment on affiche l'artificialisation globale sur le territoire et derrière l'artificialisation liée aux installations touristiques sur ce même territoire. Donc c'est avec des mètres carrés, avec des pourcentages, etc. On peut, et tout ça, c'est dynamique. Donc cette carte, elle permet de zoomer sur les zones d'intérêt, de sortir, d'exporter potentiellement les données si on le souhaite pour l'intégrer dans d'autres reporting, etc. Un deuxième service qu'on propose, c'est les parcours agréables. C'est-à-dire que on a identifié des zones d'intérêt sur le territoire, donc des points d'intérêt, pardon, donc des sites à visiter. Il y a les applications évidemment de navigation classique. On a les brochures où on montre les trajets, comment aller d'un point A à un point B. Mais nous, on a créé un outil qui est un peu plus intéressant, qui non seulement calcule le meilleur parcours, donc optimiser le temps, mais également le parcours le plus agréable, donc ça va être le plus frais, le plus ombragé, avec la meilleure qualité de l'air, etc. Donc il combine quelques facteurs environnementaux pour permettre à quelqu'un un piéton, qui visite plusieurs sites sur mon territoire d'action, de connaître quel est le trajet le plus agréable, en plus d'être le plus efficace dans le temps. Donc, c'est une question d'optimisation qui ne prend pas uniquement le temps, mais aussi des facteurs environnementaux. Et en fait, donc, on a un outil assez simple où on rentre les points d'intérêt et derrière, on sort le parcours le plus agréable, qui peut être ensuite intégré dans des outils, des outils type de marketing, de flyers, de bornes interactives, par exemple, pour des utilisateurs, etc. Un troisième service, ça va être la capacité de charge environnementale. Donc ici, notre objectif, c'est de mettre au point un optimum de fréquentation en travaillant sur les trois axes du développement durable, donc environnement, économie, sociale. Et l'idée ici, c'est d'anticiper l'impact. Donc, quelque part, on étudie le territoire, on crée un profil pour ce territoire, notamment sur les facteurs environnementaux, pour dire, voilà le nombre de visiteurs que je peux accueillir sur mon territoire sans que ça ait un impact négatif sur des paramètres environnementaux tels que l'air, la végétation ou l'eau. Donc ici, un exemple qu'on a effectué sur Gavarnie, sur le cirque de Gavarnie, où vous voyez ici, par exemple, la partie pollution de l'air. Évidemment, la zone, elle n'est pas très, très polluée, donc on a modélisé la pollution sur l'ensemble de cette zone-là. Et derrière, on leur a donné très clairement le nombre de personnes qu'ils peuvent accueillir. Donc, ils sont encore loin des seuils, mais on leur a montré le seuil de capacité d'accueil sur leur territoire. Comme ça, il y a un repère. On effectue la même chose sur la végétation pour voir combien de personnes peuvent visiter, par exemple, un parc sans que ça ait un impact négatif sur la végétation, dans le sens où piétinement, par exemple. Donc ça, c'est applicable pour un parc, mais c'est applicable également dans le cadre d'un événement. Donc, on a mis, enfin là, ça va être pertinent pour les Jeux Olympiques, par exemple. Il y a une fan zone ou quelque chose comme ça. Donc, combien de personnes je peux accueillir sans que ça ait un impact négatif
irréversible, critique sur la végétation dans ma zone d'intérêt. Et finalement, le dernier service, ça va être le jumeau numérique du tourisme qu'on propose, donc qui permet d'abord d'observer les quantités environnementales sur le territoire, voir quelle est l'activité la plus adaptée à chaque quartier, c'est vraiment au niveau du quartier. Donc Malte, c'est pas un territoire très, très grand, donc du coup, ça vous permet de voir le découpage un peu sur ce territoire. Donc, quelle est l'activité la plus pertinente à pratiquer en fonction de ces paramètres environnementaux sur mon territoire? Mais on ne s'arrête pas là. On propose également des activités de simulation. Donc, par exemple, on va mettre en place une nouvelle politique qui va améliorer la qualité de l'air. Ben, quel serait l'impact sur les activités sur mon territoire et par conséquence aussi les socioprofessionnels, par exemple, qui travaillent dans cette zone-là. Le changement climatique, il va avoir un impact sur la température de l'air ou la température de l'eau ou d'autres paramètres qui ne sont pas forcément sélectionnés ici. Comme je vous ai dit, il y a 25 indicateurs possibles. Donc, quel serait l'impact sur les activités sur mon territoire? Donc, simuler ça dans le temps et voir voilà, comment ça peut avoir des conséquences sur les professionnels sur mon territoire. Voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à nous contacter. Vous voyez ici mon adresse mail si vous voulez plus d'informations ou plus de détails. Merci beaucoup. Merci à vous, Tarek. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. C'est C'est vrai très qu'on clair. on vous connaît déjà un petit peu dans le réseau aussi, donc je pense que C'est ceci est super. cela. On a pas mal d'adhérents qui vous connaissent déjà. Pas de questions. OK. On n'a peut-être pas parlé de prix, c'est peut-être intéressant de donner quelques indicateurs là-dessus, même si c'est voilà, des fourchettes ou des choses comme ça, mais pour donner une idée aux destinations de combien coûte ce type de solution. Oui, bien sûr. Bah, nos solutions, elles sont opérationnelles. Par exemple, si on prend le jumeau numérique, qui est quand même un outil assez complexe, ça va être à 5 000 euros, par exemple, donc ce genre de choses. Mais après, il y a une dimension géographique qui rentre aussi dans notre couverture. Par exemple, en fonction de la couverture géographique recherchée, du nombre d'indicateurs qu'on fait. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à partir de 5 000 euros, on peut avoir un outil opérationnel qui nous permet de voir la situation environnementale, de voir les les différentes capacités du territoire, etc. Euh, sur les parcours verts, par exemple, là, c'est autour de 300 euros. Donc, à partir de 300 euros, on commence à mettre en place la solution voilà, pour l'office de tourisme, par exemple. Donc voilà, c'est OK. juste des indicateurs. C'est vraiment tout est en fonction de la complexité. On a des gens de nos services, il y a des utilisateurs qui sont à ce seuil-là de 5 000 euros et on a au niveau de Malte, par exemple, on est plutôt à 50 000 euros. C'est en fonction de la complexité, en fait, de la solution qui est en place et des demandes du territoire. Voilà. OK. Merci pour cette précision. C'est important de pouvoir donner ces petits indicateurs déjà aux destinations. Puis après, ça sera du sur-mesure et du cas par cas. Il y a votre adresse mail dans la présentation. Donc, chacun reviendra vers vous. Merci encore. On passe à Outsite. On va essayer de tenir le timing des 10 minutes. On a pris un tout petit peu de retard. Ok, je vais essayer de rattraper. Bonjour, est-ce que c'est passé sur mon écran? C'est le... Alors, on ne voit pas encore le partage, mais ça ne va pas Non. tarder. Voilà, oui, c'était ici. Ok, un C'est tout bon. onglet à part dessus. C'est bon, très bien. Enchanté, donc merci. Donc Loïs Guillemay, je vous présenter donc Outsite, notre solution de vision et d'intelligence en 3D. Donc Outsite, on est une startup française créée en 2019, mais qui s'appuie sur deux décennies d'expertise dans le domaine de la 3D, avec notamment un des cofondateurs qui avait créé le premier robot autonome en entrepôt et dans la société avait été introduit en bourse. Aujourd'hui, on est une centaine de personnes. Le siège est à Paris. On a des bureaux de R&D à Sofia, mais également une présence à San Francisco et des clients aux États-Unis, en Europe et en Asie. Quand on parle de vision par ordinateur, on pense souvent naturellement aujourd'hui à la vision par caméra, ce qui permet d'avoir une vision localisée, de classifier un certain nombre d'informations.
mais qui a un certain nombre de limites et qui ne permet pas de vraiment avoir un suivi 3D. Donc, quand on parle de 3D, c'est vraiment un suivi de bout en bout sur un périmètre qui est relativement large, en intérieur ou en extérieur, pour suivre des flux de personnes ou d'objets ou de véhicules sur une grande élément. Et ça, aujourd'hui, on ne peut pas le faire avec des caméras. Il faut utiliser d'autres technologies, qui est le LIDAR. Et donc, le LIDAR, c'est une technologie qui a été inventée initialement pour le véhicule autonome, qui est en fait comme le radar ou le sonar, le fait d'envoyer un laser pour aller mesurer une distance. Donc, on va mesurer le temps que prend le laser à toucher un objet et le retour. Donc, le LIDAR, initialement, ça permet d'avoir des mesures de distance, de comprendre l'environnement. Et aujourd'hui, on fait des LIDAR 3D. Donc, on voit des points de mesure dans tous les sens, dans toutes les directions, et qui permettent de retrouver, de mesurer un nuage de points en 3D qui permet de percevoir l'information. Et c'est beaucoup plus précis que ce qu'on peut faire avec une caméra. Finalement, une caméra, en pratique, ça va voir en 2D. Une caméra, ça mesure une couleur aplatie sur un écran. Là, on va mesurer en 3D, donc on va avoir une précision très grande. On va pouvoir avoir du relief, des volumes, mesurer une vitesse, et ça fonctionne également, quelles que soient les conditions météo. La nuit, en contre-jour, il n'y a pas de problématique. Donc, ça ouvre vraiment beaucoup de perspectives, notamment avec des avantages forts qui sont que en termes de prix, c'était quelque chose qui était de la recherche, on va dire, il y a quelques années encore pour le véhicule autonome. Mais aujourd'hui, les volumes font tels qu'en termes de prix-performance, les prix ont baissé très fortement et les performances s'améliorent, comme ça pouvait être le cas sur les appareils photo numériques il y a 10 ou 20 ans. On est en train d'avoir la même période où aujourd'hui, des lidars sont à moins de 1000 euros avec des performances qui s'améliorent très vite et qui, en plus, on a mesuré sur nos premiers clients qu'il faut beaucoup moins de lidar que de caméras pour couvrir les mêmes distances. Donc, en termes de câblage, d'installation, aujourd'hui, on a un coût complet, on va dire, qui est très pertinent. Économiquement, c'est beaucoup plus viable et en plus, c'est beaucoup plus performant dans la vision. Et surtout, avec un autre avantage qui est que le lidar, même si c'est très précis, voilà, on voit à peu près ce que ça donne pour quand on regarde des flux. On va jamais reconnaître une personne. Donc, on n'a pas les problématiques de RGPD, de reconnaissance faciale. On va pouvoir mesurer très précisément. On sait que c'est une personne ou une voiture, mais on ne sait pas qui c'est. Donc, on évite toutes les problématiques de données personnelles et dessus, qui est très, très important, très sensible et qui va pouvoir faciliter le déploiement dans notamment tous les sites publics ou touristiques chez vous. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on fait chez Outsite, on est un éditeur de logiciels qui va aider à transformer la mesure de points, qui sont finalement des mesures 3D dans tous les sens, en informations réellement utiles pour vous. Et donc, la première chose qu'on apporte, c'est l'indépendance du constructeur. Aujourd'hui, des fabricants de capteurs, il y a des Américains, des Européens, des Asiatiques. Ça change souvent. Les caractéristiques, les performances évoluent. Et donc, certains fournissent un logiciel, mais vous êtes dépendant du fournisseur. Avec Outsite, on peut changer au cours du temps, prendre les meilleures performances, comme ça évolue très régulièrement, sans être coincé avec un fournisseur donné. Ensuite, on va vraiment avoir le logiciel qu'on peut installer sur place qui va traiter, faire l'intégration entre plusieurs capteurs. Pour avoir une vision de bout en bout, il faut faire la fusion entre différentes vues de capteurs et puis ensuite transformer donc ces mesures en informations utilisables pour vos opérations qu'on va restituer sous forme de dashboard, de KPI, qui vont permettre de suivre un grand nombre d'éléments et donc de mieux gérer les opérations, de mieux gérer l'expérience client, de mieux gérer la sécurité. Et donc, je vais vous montrer quelques exemples de choses qu'on a pu déployer qui pourraient s'appliquer chez vous. Donc, on est déployé dans des grands aéroports pour suivre vraiment, on peut suivre des milliers de personnes. C'est un grand terminal à Orly où on va pouvoir vraiment avoir la vision globale de tous les flux de personnes dans l'aéroport, le temps d'attente, le passage, vraiment on a un grand nombre d'informations. Donc ça, c'est ce qu'on a quand on a filtré et qu'on couvre avec plusieurs lidars intégrés. Donc on peut avoir de la vision opérationnelle pour réellement gérer les queues et puis avoir des statistiques sur le long terme. On va pouvoir faire ça également en termes de suivi de véhicules, donc des optiques de ville, des optiques d'essayer de suivre les voitures, le temps, la vitesse, mais également des piétons, des vélos, voir s'il y a eu un risque d'accident avec une proximité trop proche entre un vélo et un piéton. Donc, on va vraiment pouvoir suivre les choses de manière très précise. Et ce qui peut s'appliquer également pour des parkings, qui pourraient être applicable aussi chez un grand nombre d'endroits. On va pouvoir suivre très précisément les places de parking. Est-ce qu'il y a une voiture qui a pris la place d'un bus? Donc, on peut suivre, faire du guidage à la place et suivre très précisément l'utilisation qui est faite de très grands parkings. Et là aussi, 100 mètres de capteurs au sol, 100 mètres d'un grand nombre de caméras avec un nombre de lidars beaucoup plus faible qui marche même si il neige, il pleut ou c'est la nuit.
Et dernier point, pour les grands sites touristiques, on va pouvoir suivre l'affluence et donc notamment les files d'attente, que ce soit une file d'attente formalisée avec des bordages, des guidages ou une file d'attente informelle. On va pouvoir reconnaître les gens qui attendent, le sens de la file, des gens qui sont à côté, qui passent versus des gens qui sont en train d'attendre. On a tout notre algorithme pour vraiment classifier, identifier ce genre de choses et fournir des statistiques relativement précises sur, voilà, que ce soit intérieur ou extérieur. En intérieur, on travaille également à commencer avec une première chaîne de fast-food aux États-Unis pour suivre les temps d'attente en caisse, mais également l'utilisation des tables, savoir le turnover, est-ce qu'il y a des gens qui vont rentrer, il y a trop d'attente, ils vont sortir. Donc, ce type d'informations sont disponibles, ou le temps d'attente identique pour des voitures sur de la vente à emporter. Donc aujourd'hui, voilà, c'est vraiment déployé à grande échelle. Voilà, chez ADP, l'aéroport de Singapour a commencé. Donc, on cherche à faire connaître la technologie. Et donc, notre attente par rapport à l'opportunité pour les membres ADN Tourisme, c'est vraiment d'identifier sur tous vos territoires quels seraient les opérateurs qui pourraient le plus bénéficier de ce type de choses. Donc, on peut penser voilà, aux grands parcs d'attractions, aux grands hubs de transport, et donc de nous remonter un petit peu là où vous voyez le plus d'opportunités et qu'on puisse échanger avec eux, puisque c'est encore assez peu connu et que ça a vraiment un sens voilà, économique et performance majeur. Très bien. J'allais vous poser la question justement des parcs d'attractions. Est-ce que vous avez déjà des expériences avec certains sites touristiques de type parc d'attractions en France ou ailleurs? Non, Pas encore. il y a des, voilà, c'est vraiment encore ce qui a le plus commencé. ADP est un des premiers clients et investisseurs d'Outside, donc c'est déployé à grande échelle sur les aéroports, c'est ce qui est le plus mature, mais c'est applicable dans beaucoup de choses. On a des discussions avec un grand lieu sportif en région parisienne, avec une première station de ski en montagne. Donc il y a plein de types d'applications effectivement dans le tourisme qui sont là, mais qui sont pas encore démarrées. D'accord. D'accord. Donc là, on est un peu comme le MiWave tout à l'heure. C'est surtout de la mise en relation et le fait de vous aider, de vous aider à vous déployer dans les territoires et à faire connaître votre solution qui est attendue de la part des gestionnaires de Tout à fait. destination. OK. Est-ce qu'il y a des questions? Toujours pas. Ça veut dire que c'est clair. Eh bien, merci. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était très clair. On continue avec Hugo pour Tic Tac Trip. On va changer de thématique. On va parler transport maintenant. Exactement. Alors, attendez, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez correctement? Tout à fait. Nickel. Ben, écoutez, enchanté, je me présente, je m'appelle Hugo Bazin, je suis un des cofondateurs de Tic Tac Trip. Qu'est-ce qu'on fait chez Tic Tac Trip? On simplifie la réservation de voyages bas carbone et on permet du coup à des acteurs touristiques notamment de profiter de cette technologie. Donc concrètement, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail sur qui nous sommes, comment est-ce qu'on agit justement pour développer un tourisme un peu plus durable, et enfin les partenaires avec qui nous travaillons et sous quel format. Donc concrètement, on est une plateforme de réservation, tout ce qui est train, bus et covoiturage. Notre grosse différence, c'est qu'on est capable de combiner ces différents moyens de transport pour atteindre des lieux qui normalement sont mal desservis, ce qui nous permet d'optimiser la desserte tout en promouvant les moyens de transport bas carbone, puisqu'on est focalisé sur les moyens de transport terrestres. Donc, concrètement, pour aller au ski, on est les seuls aujourd'hui à amener des voyageurs jusqu'à une station de ski grâce à des combinaisons. Ça peut être SNCF plus la navette régionale, et même aujourd'hui les différents concurrents étrangers, donc Trenitalia, Renfe notamment, qui sont arrivés sur le territoire français, que nous avons intégrés et que nous combinons avec le reste des différentes compagnies. Donc, on est une plateforme qui a développé une technologie accessible à un grand public et qui, depuis quelques années, est accessible pour des professionnels, que ce soit des agences de voyage, des tours opérateurs et même donc des offices de tourisme, comités départementaux, tout acteur régional qui a des enjeux touristiques de desserte. Un petit rappel, pourquoi est-ce qu'il est important de travailler sur la partie transport lorsqu'on est un acteur touristique? Un seul chiffre qui est assez parlant, c'est qu'aujourd'hui 75% du bilan carbone d'un séjour est lié au transport. Alors il y a des variations évidemment, mais typiquement sur un voyage au ski, on peut monter jusqu'à 80%.
Et lorsqu'on privilégie l'avion, par exemple, au détriment du train, sur un trajet comme un Paris-Lyon ou un Paris-Marseille, on va être sur 80 à 100 fois plus d'émissions carbone en utilisant l'avion au détriment du train. Donc on voit là tout l'enjeu, donc c'est 75% et les chiffres que je viens de vous donner, qui simplement montrent qu'il y a encore pas mal de choses à faire sur le sujet et qu'on peut tous être acteurs sur cette verticale. Donc concrètement, nous, on a intégré l'ensemble des compagnies de transport qui sont présentes en France. Alors, on n'a pas encore l'ensemble des compagnies régionales, mais on a une grosse partie. Quand j'entends compagnies régionales, ça peut être des navettes, par exemple, aéroportuaires, des navettes pour aller auprès de parcs d'attractions. Donc, vous pouvez voir, voilà, il y a la liste là qui est sous vos yeux. Donc, il y a l'ensemble de l'offre SNCF. On a aussi des compagnies étrangères. On a l'ensemble des compagnies de bus internationales. Et prochainement, on a donc les compagnies allemandes comme la Deutsche Bahn qui arrivent sur notre contenu et dont nos différents partenaires vont pouvoir profiter. Donc concrètement, on travaille aujourd'hui avec une centaine d'acteurs touristiques type office de tourisme, comités départementaux, parcs d'attractions. Donc vous pouvez voir ce qui est cité sur ce slide. On a typiquement la destination d'Orléans, on a le CRT Côte d'Azur, on a le Futuroscope, l'hébergeur UCIM Vacances. Donc voilà, on a pléthore d'acteurs un peu différents avec qui on travaille, avec qui on propose donc notre widget de réservation. Alors notre widget de réservation, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est un module de réservation, comme vous pouvez le voir, où l'utilisateur rentre sa ville de départ et sa destination. Donc ça peut être un point d'intérêt ou une ville, tout simplement. La recherche, la comparaison, la combinaison et la réservation se font directement sur le widget, donc directement sur le funnel, sans sortir en fait du site du partenaire. Et l'ensemble du coup du process et de la réservation s'effectue ainsi. Donc ça, c'est une des grosses différences, c'est que ce que va vous proposer des acteurs concurrents vont généralement rediriger sur leur site, ce qui fait une perte en fait de maîtrise de l'utilisateur, du visiteur de votre site, là où en fait la grosse plus-value, c'est que l'ensemble du process se fait directement depuis le widget. On l'accompagne d'un bilan statistique donc qui est envoyé à la fin de l'année à nos différents partenaires, qui récapitule en gros d'un côté la typologie un peu des clients, c'est-à-dire des gens qui ont utilisé le widget, les gens qui vont se rendre sur le site internet de notre partenaire. On fait remonter donc des informations démographiques, géographiques, etc. Et enfin, on le couple à des datas RSE qui sont à la fois tirées d'un calculateur de l'ADEME qu'on a intégré chez nous et bien sûr des données qu'on a pour donner un maximum d'informations et de données exploitables à nos différents partenaires. Donc concrètement, ça peut être par exemple le kilo, la quantité de kilos de CO2 économisée en utilisant le widget TicTacTrip et le mettre en comparaison à une utilisation avec son véhicule particulier ou l'avion. Et enfin, on est capable de l'accompagner aussi d'un plan de communication, notamment un article de blog et partage sur les réseaux sociaux, pour mettre en avant notre partenaire et différentes activités. Typiquement, s'il y a un festival dans une ville, une opération de communication que vous voulez mettre en avant, voilà, on est capable de travailler ensemble là-dessus. D'un point de vue prix, notre service est ventilé sur 3 offres. Donc, on a l'accès au widget, la première starter. On a la pro qui est l'accès au widget et le bilan RSE, ainsi que le bilan statistique et son espace partenaire avec de la donnée en temps réel pour voir, en fait, connaître l'utilisation un peu du widget, l'impact que ça a en direct. Et enfin, le premium. Donc, ça, c'est celui qui est accompagné d'un plan de communication qu'on définit, qu'on travaille avec notre partenaire. Donc, si je devais revenir en gros 3 points, c'est très simple, c'est qu'aujourd'hui, nous, on travaille avec plus d'une centaine d'acteurs touristiques qui sont fidélisés. Donc voilà, ça fait plusieurs années qu'on travaille avec eux. On s'attaque, mine de rien, à un sujet qui est très, très important, que ce soit en fait sur la desserte en fait, globale, puisque c'est quand même un des premiers freins. Un des premiers freins de voyage, c'est comment est-ce que je me rends à cet endroit, dans cette ville, combien ça coûte, et enfin, quel est mon bilan carbone à la fin de ce voyage. Et tout ça est rendu accessible aujourd'hui grâce à un outil qui est extrêmement simple à intégrer. Donc, c'est un widget, c'est 3 lignes de code. Donc, n'importe lequel de vos webmasters sera capable en 5 minutes
de l'intégrer. Donc voilà, on est parti d'un problème ou d'un sujet qui est assez complexe, on l'a rendu très simple pour l'ensemble des acteurs touristiques français. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est une présentation qui a été envoyée au Salon de Provence, qui j'espère sera bientôt partenaire de TicTac. Très bien, merci beaucoup Hugo. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Bon, vous, c'est pareil, on vous connaît depuis un petit moment dans le réseau. C'est vrai que TicTac Trip, ça fait plusieurs années qu'on se parle régulièrement et on a vu C'est vrai. l'évolution de la solution au fil des années. Donc bravo pour Pour le mieux, j'espère. ça. Ça a l'air en tout cas. Bravo pour tout ça. Et puis, n'hésitez pas à les contacter. Donc, je m'adresse aux adhérents hein, si vous avez des questions. Et on termine la matinée avec Chlorophylle qui va nous faire sa présentation. Hop. C'est Carole, hein, c'est ça. Avec Noël, est-ce que vous avez notre écran? Alors, bonjour Carole et Noël. C'est bon, on voit votre présentation. Alors bonjour à toutes et tous. Nous, on va vous parler de Chlorophylle. Et Chlorophylle, c'est une solution qui adresse le bilan carbone. Pour vous reparler un peu de l'enjeu et du contexte, il faut savoir que le tourisme représente 11% des émissions de gaz à effet de serre de la France et à l'intérieur de ces 11%, l'hébergement et la restauration sont deux secteurs qui représentent 13%. On sait tous qu'on a une part à jouer, quelle que soit notre activité d'ailleurs, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'acteur du monde de l'économie ou même en tant qu'individu. Et pourtant, le bilan carbone, ça reste quelque chose de très flou. D'ailleurs, si on demandait aux participants s'ils connaissaient les bilans carbone de leur activité ou si au sein de leur région ou de leur département, ils posaient la question à un restaurateur ou un hôtelier de quel est le bilan carbone de leur établissement, très peu seraient capables de répondre. Nous, notre volonté, c'est de rendre le bilan carbone accessible parce que c'est quelque chose de complexe et ça a été souvent quelque chose de très coûteux, notamment pour des hôteliers et des restaurateurs qui n'avaient pas d'autres moyens que de prendre un cabinet de conseil qui leur coûtait plusieurs milliers d'euros pour pouvoir faire le calcul de leur empreinte carbone. Et donc, avec Chlorophylle, nous, on a décidé de rendre effectivement ceci accessible avec une solution qui a été co-construite avec des hôteliers et des restaurateurs, qui est donc relativement facile d'utilisation et qui est par ailleurs un outil qui est accessible également financièrement, puisque vous verrez que c'est un modèle freemium, donc le calculateur est gratuit, et ensuite il y a un abonnement pour accéder à d'autres fonctionnalités. Pourquoi faire un bilan carbone alors que pour un hôtel aujourd'hui, ou pour un restaurant, ou pour un camping, ça marche tout autant, ce n'est pas encore obligatoire? Eh bien, d'une part, parce qu'on a effectivement, je le disais en introduction, tous un rôle à jouer, et aussi parce que en tant qu'établissement, réaliser son bilan, le calcul de son bilan carbone, ça va permettre de voir où on émet le plus et donc du coup où il est prioritaire d'engager des actions. Et puis bien sûr, c'est devenu de plus en plus une préoccupation des collaborateurs. Ça va le devenir de plus en plus également des clients. Et pour un établissement, aujourd'hui, il est aussi confronté notamment à des demandes de la part des banques, de la part des organismes qui vont, pourquoi pas, lui apporter des subventions. Et de plus en plus, on lui demande quels sont les engagements qu'il a pris d'un point de vue environnemental. Et donc, calculer son empreinte carbone permet de mettre en place un plan d'action pour réduire ses émissions. Et puis, là aussi, il y a de plus en plus de grandes entreprises, je pense à des entreprises notamment anglo-saxonnes, mais pas que, qui mettent dans leurs appels d'offres l'obligation pour un hébergeur, par exemple, d'avoir réalisé le calcul de son empreinte carbone pour que cette entreprise puisse faire des partenariats, notamment pour tout le marché du corporate ou même des séminaires, puisque certains ne veulent plus maintenant envoyer leurs équipes que dans des établissements qui ont réalisé le calcul de leur bilan carbone. Alors moi, je vous ai présenté les enjeux et Noël va vous présenter notre outil. Bonjour à tous. Donc effectivement, l'outil Chlorophylle, déjà, c'est un outil qui utilise la méthode bilan carbone, donc qui répond aux réglementations et elle comprend donc l'ensemble des émissions directes et indirectes. Donc ça va être assez robuste et c'est complet. On a eu la chance d'être nominé lauréat pour intégrer la première promotion à la French Tourism Tech et on en est ravis. Ça montre qu'il y a un réel intérêt sur ce sujet-là en termes d'accompagnement des hébergeurs. Et donc sur Chlorophylle, c'est un site internet très simple d'utilisation sur lequel les hébergeurs et les restaurateurs vont pouvoir aller
faire la mesure de leur empreinte carbone en complétant un questionnaire de 18 volets répartis sur 5 grandes catégories, donc l'énergie, la partie de leurs achats, la gestion de leurs déchets, la partie opérationnelle, donc ça va comprendre la lingerie par exemple, et bien sûr la mobilité, que ce soit du transport de leurs collaborateurs, mais aussi de leurs clients. Une fois qu'ils ont mesuré leurs émissions, ils vont pouvoir accéder à un certain nombre d'indicateurs clés. Par exemple, leur tonne de carbone rapportée à la nuitée, rapportée au couvercle, qui permettent de répondre aux appels d'offres dont Carole a parlé, mais aussi de pouvoir vous communiquer, vous aussi, en tant que territoire, cette information qui peut rentrer dans le bilan carbone de votre territoire. Ils vont ensuite, avec ces indicateurs, pouvoir se comparer avec d'autres établissements de même typologie, et ils vont pouvoir aussi se fixer des objectifs de réduction, parce que l'intérêt, c'est bien de pouvoir réduire ensuite. Et une fois que ces objectifs de réduction sont fixés, ils vont pouvoir accéder à des fiches ressources qui listent un certain nombre d'actions concrètes à mettre en place dans leurs établissements, qu'on détaille avec des méthodologies, avec des fournisseurs potentiels et surtout des scores d'impact carbone. Est-ce que cette action a un impact important sur mon bilan carbone? Est-ce qu'elle est difficile à mettre en place? Et est-ce qu'il y a un retour sur investissement important? Il faut savoir que, par exemple, on a un hôtel qui s'appelle Laborde dans le Rhône-Alpes qui a utilisé l'ensemble de nos fiches et qui a réussi à réduire d'environ 30% ses consommations d'énergie. Donc, ce qui veut dire réduction de consommation d'énergie, veut dire réduction de coûts, mais aussi réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y a un réel intérêt à faire un peu l'autodiagnostic de ce qui est déjà mis en place ou pas dans son établissement et de mettre un plan d'action derrière en place. Alors ensuite, ils ont aussi sur le site Internet la possibilité de contribuer à des projets de séquestration carbone. Parce qu'une fois qu'on a mesuré, qu'on sait quel est l'endroit où il y a le plus d'impact, on réduit en mettant en place des actions. Mais une fois qu'on a réduit tout ce qui est possible de réduire, on peut aussi décider de contribuer à des projets de séquestration carbone. Et puis, surtout, ils vont pouvoir sensibiliser, parce qu'on met à disposition un petit widget, c'est un module destiné à leurs clients, qui peuvent intégrer sur leur site Internet ou sur leur booking engine. Et là, c'est un calculateur d'empreinte carbone sur lequel leurs clients vont pouvoir dire combien de personnes ils sont, quel est le point de départ de leur voyage, le mode de transport, et ça va calculer automatiquement les émissions carbone pour venir dans l'établissement en question, puisque le calculateur est bien attitré à l'établissement. Et après, leurs clients vont pouvoir compenser le voyage pour venir dans leurs établissements, et l'hôtelier ou le restaurateur, lui, va pouvoir voir dans la partie de la contribution le nombre de voyageurs qui ont contribué à des projets de séquestration carbone. Et puis une fois qu'on a fait tout ça, effectivement, c'est bien de pouvoir communiquer. Donc on sait que c'est un sujet très important pour les hôteliers et les restaurateurs, et donc là, en l'occurrence, ils vont pouvoir utiliser le badge chlorophylle. Donc c'est un badge avec l'année de la réalisation de leur bilan carbone et qu'ils peuvent utiliser sur leurs différents supports de communication. Donc, comme le disait Carole au début, c'est un modèle freemium. Donc, toute la partie gratuite, ils vont pouvoir accéder, s'inscrire gratuitement au site Internet, faire la mesure de leur empreinte et accéder uniquement au total de leurs émissions. S'ils veulent accéder à la partie des fiches ressources, des indicateurs clés, du set comparatif et de toutes les autres fonctionnalités, là, il y a un abonnement donc de 75 € par mois. Et après, on accompagne aussi avec l'accompagnement à l'intégration de données, à la sensibilisation des équipes, à la réalisation du plan d'action avec l'ensemble des équipes. Et là, c'est sur devis. Alors, concernant les régions et les différents territoires, on travaille déjà, entre autres, avec les départements en phase de test sur l'Ardèche, par exemple. Il y a la Côte d'Azur aussi qui est assez intéressée. On travaille avec des parcs naturels, comme on est en phase de discussion aussi avec les Landes de Gascogne, le parc naturel des Landes de Gascogne. Et donc là, après, c'est un peu du cas par cas, mais globalement, on peut offrir des offres dégressives en fonction du nombre d'établissements que vous voulez accompagner, vous, en tant que territoire, ou sinon des offres qui s'étalent dans le temps, donc avec une prise en charge de la part de la collectivité qui devient de moins en moins importante pour vous et de plus en plus importante pour les hébergeurs, ce qui permet d'engager aussi les hébergeurs dans le temps. Et après, on est disponible à la discussion. Donc, ça, c'est après au cas par cas en fonction de ce que vous souhaitez, vous, en tant que territoire, pour accompagner vos hébergeurs. Donc, globalement, aujourd'hui, sur la plateforme, on a à peu près plus de 370 inscrits depuis qu'on existe. Ça va de groupes hôteliers assez haut de gamme comme les RL ou le groupe du CAS, mais vous avez aussi des indépendants avec le groupe Territoria
Mais vous avez aussi des hôtels de grandes chaînes comme Hilton. On accompagne aussi Best Western sur l'ensemble de leurs établissements. Et puis bientôt Maeva, sur la partie plutôt hôtellerie plein air et résidence de loisirs. Donc c'est aussi disponible pour des gîtes, pour des maisons d'hôtes, pour de l'hôtellerie plein air. Et voilà. Vous avez mes coordonnées sur le document. Ça a été enregistré, donc vous avez toutes les informations. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des besoins. Si vous souhaitez, en tant que territoire et collectivité, accompagner vos hébergeurs, je serais ravie de pouvoir aider, en tout cas, l'ensemble des destinations à être couvertes Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci à toutes les deux pour cette dernière présentation. Alors, même chose pour les participants. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à ouvrir votre micro si c'est le cas. Et également, si vous avez des questions qui vous sont venues en cours de route pour les autres intervenants, on peut encore prendre 5 minutes pour vos questions. Donc, sur les 5 lauréats, c'est le moment ou jamais. Et s'il n'y a pas de questions, on va de toute façon diffuser les informations, comme on l'a dit en intro, et ça viendra certainement par la suite. Non, tout le monde est sage, donc tout le monde a tout compris, ça veut dire que c'était clair aussi. Écoutez, dans ce cas-là, on va s'arrêter là pour ce matin. Merci beaucoup à tous les 5, tous les 6 même, puisque vous étiez 2 chez Chlorophylle. Donc, pour votre présentation, c'était très clair. Vous nous avez bien mis en situation et je pense que tout le monde a bien compris les objectifs de vos solutions. Donc, l'étape d'après, c'est la diffusion des replays et des présentations. Donc, je vous invite à me les envoyer par mail rapidement. C'est celles que vous avez présentées ce matin, les uns et les autres. Je diffuse le tout la semaine prochaine à nos adhérents via notre plateforme ADNCO, donc notre extranet. Vous pourrez tout visionner, télécharger, récupérer les contacts qui sont indiqués. Et comme je le disais en intro, pour les destinations qui sont intéressées, il sera organisé du côté de la DGE un comité de pilotage France Travel Tech fin mars, le 27 mars après-midi à Paris, où vous êtes cordialement invités à venir rencontrer en face à face les intervenants. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail pour avoir les infos ou directement à la DGE, mais je pourrais me faire relais avec Jules ici présent, qui vient d'allumer sa caméra, je vois. Donc bonjour Jules et merci. Et également Kevina et son équipe. On se parle régulièrement. Donc on est tous à votre disposition. Merci beaucoup. Bonne journée. Et puis à très bientôt. Merci à tous. Merci, au revoir.